Order, chers membres du jury de Catchesque, Sergio et Aurore. Salut à tous. On se retrouve pour les pronos du show BZW en association avec la PC, show qui se tiendra du côté de Paris, enfin dans les environs de Paris, hein. C'est un petit patelin, je ne sais pas ce que c'est. Ils vont apporter leur French Touch au catch américain qui viendra poser ses valises du côté de Paris et du côté de Lyon ce même week-end. Donc on va voir un petit peu ce qui se profile. Grosse carte. Pour une fois, on a 7 matchs plutôt que 6. Tout à fait. Une carte annoncée bien à l'avance. Oui, c'est vrai. Il y a eu des éléments qui sont venus se compléter, mais je veux dire, fin de semaine passée, on avait déjà, je pense, tous les éléments pour avoir la carte complète. Et aussi, soulignons, je pense, une première du côté de BZW, un match 100% féminin. Oui. Faut le souligner. Faut le souligner, ça arrive. Alors, on va prendre les matchs dans l'ordre qu'ils ont été annoncés, je pense. En tout cas, moi, c'est comme ça que je les ai notés. C'est comme ça que tu l'as fait. Bon, ben c'est très bien. Je te laisse annoncer le premier match. Du coup, le premier match, c'est un match qui va se faire une troisième fois, qui s'est déjà fait 2 fois. Kuro, champion APC à l'heure actuelle, contre Connor Mills pour le titre. Pour le titre APC. Alors, l'anecdote de ce match, c'est peu importe le résultat, non. Si Kuro gagne le match, et c'est mon pronostic, je le dis déjà, je le glisse comme ça. C'est mon prono. On va se serrer à la main. Si Kuro gagne le match, ça ne conclut pas vraiment la rivalité. Parce qu'ils vont terminer à égalité. Mills avait gagné le premier affrontement au show associatif avec la Rix. Durant le show, c'était Fight Forever, ça avait fini en égalité, il y avait un double décompte à l'extérieur. Et donc, si Kuro gagne le match, en réalité, c'est de nouveau égalité. Et donc, cette trilogie, si tu veux mettre un point final, n'en sera pas une. Et je pense qu'un 4e match serait de toute façon le match de trop. Je ne vois pas Mills gagner la rivalité. Et en plus de ça, c'est surtout prendre le titre APC. C'est surtout ça que je ne vois pas. Bien que tu vas me dire avec le push qu'il a, on ne sait jamais. Mais moi, j'ai envie de croire en Kuro. Moi, je crois en Kuro aussi. J'ai envie de voir le titre APC toujours autour des hanches de Kuro. Je pense même de manière générale qu'il serait temps d'avoir un peu plus confiance. On sait qu'une page se tourne sur le catch francophone courant les semaines qui arrivent. Il y a peut-être une pièce à mettre sur Kuro. Une petite relève qui peut être assurée par Kuro, je pense. Mais bien sûr, et il serait temps de prendre le train en route parce que bientôt le train sera passé et ce sera trop tard. Le problème de ce genre de choses, c'est que quand tu traînes, au bout d'un moment, il est plus crédible parce que t'as trop traîné ou il a trop perdu et du coup il faut le reconstruire pour recréer une image, sauf que ça prend du temps et quand tu arrives à la finalité, il est déjà bien tard. Donc voilà, moi j'ai envie de croire en Kuro. Et dans un autre sens, je me dis, merde, c'est une trilogie qui, au final, n'a pas réellement d'intérêt parce que tu termines sur une égalité. Normalement, une trilogie, c'est censé terminer. Voilà, le but d'une trilogie, c'est d'avoir des égalités, tu vois, quelque chose en cours de construction et d'avoir un vrai point final. Ici, à moins d'une victoire de Connor Mills, il n'y aura pas de vrai point final. Donc, c'est une rivalité qui ne m'aura pas embarqué de manière générale, malheureusement. Pourtant, sur le papier, il y avait quand même du gros potentiel. Je trouve que le deuxième match, c'est un petit peu ce qui a foiré l'histoire. C'est de la manière dont ça s'est terminé. Dont ça s'est raconté, ouais. Ouais. Et, donc, Mais j'espère qu'ils vont bien se rattraper sur ce troisième match et d'avoir un très, 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 très gros match. Je le vois bien aussi, potentiellement, en opener. Oui. Il a déjà fait l'opener, je pense, à Fight Forever, oui, c'était l'opener. Ici, c'est quand même pour un titre, donc pourquoi pas voir ce match-là en opener, ça pourrait être très cool pour démarrer une grosse soirée. Je pense que ça se passe en soirée. Oui, c'est en soirée, je pense. Voilà, donc ça serait incroyable pour démarrer une grosse soirée. Je pense qu'ils ont toutes les cartes en main pour plier un classique. On verra, ça on le verra en live, mais en live derrière notre écran. Donc pour une fois, on fera le débrief de la qualité de la transmission de live, s'il y a des choses à améliorer. Ou genre ce sera une première pour nous. La perception en tant que spectateur virtuel, oui, voilà, ce sera une première. Et je pense que c'est une expérience qui peut être intéressante pour peut-être souligner ce qui fonctionne pas, pour pouvoir continuer à se perfectionner et à s'améliorer. Deuxième match que tu avais noté. Megan Bayne, j'essaye de bien le prononcer. Madame Janella. Hein. Voilà, Madame Janella, plus facile. Contre Céline des Nukes. Ouais. Enfin, les Nukes, pour peu que les Nukes existent encore. Oui, parce que cette histoire est compliquée, visiblement. Oui. Pas de titre en jeu, en tout cas rien qui est annoncé. Un match simple. Et je vais pronostiquer simplement Megan Bayne. Oui. Bah oui.
Moi aussi. Toi aussi, bah oui. En fait, je ne vois pas trop ce qu'il y a à raconter, à part que c'est un match 100% féminin, c'est une bonne chose. Megan Bayne, grosse star à l'international, surtout du côté de l'AEW, donc voilà, très haut potentiel, et j'ai du mal à imaginer Céline battre Megan Bayne. Pour moi, je pense que ça va être un match à sens unique, surtout que Megan Bayne, c'est quand même une lutteuse très impressionnante physiquement, c'est une sacrée caisse comme on peut dire, hein. Donc je ne vois pas comment Céline va pouvoir tirer son épingle du jeu. Je vais être très curieux autour de ça, de voir ce qu'elle a proposé dans un ring. Ça va être aussi une découverte de Céline de notre part. Donc un peu curieux sur la forme du match. Oui, parce que quand on avait catché, c'était lors d'un fan pass où on n'avait pas été, je pense. Ah, c'est possible. Bon, en tout cas, très curieux de voir ce qu'elle a à proposer, et puis de voir Megan Bayne catcher, c'est toujours un plaisir. Donc ça sera, je pense, ça peut être intéressant, bien que pas spécialement surprenant. J'espère surtout qu'on leur laissera du temps, pas avoir un match plié pour une fois qu'on a un 100% féminin. Qu'on leur laisse du temps et pouvoir montrer sur le ring notamment ce qu'elles savent faire. Ouais, exactement. Tout à fait. Exactement, et pas avoir un truc bâclé en mode allez, 2 minutes de match. Moi j'allais dire 5 minutes. Mais... Ouais, mais c'est l'idée, j'ai un peu peur que ça soit un squash, quoi. J'espère qu'il n'y aura pas de squash, parce que je pense que chaque match a un petit peu son potentiel. Justement, mettre un 7ème match, c'est laisser le temps. Voilà, exactement. 3e match du coup. Du coup, un match où normalement Abug devait être présent, mais visiblement il est blessé pour une longue période, donc prompt rétablissement à lui. Un match avec Aigle Blanc contre Bobby Lashley et Mecha, un adversaire choisi par Abug. Voilà. Alors, très gros match. Bon, évidemment, Bobby Lashley est la grosse star présente du show. Ça, c'est la vraiment... tête d'affiche. Ouais, c'est la tête d'affiche. Vraiment le porteur du show en quelque sorte au niveau des lutteurs venant de l'international. Ancien champion par équipe du côté de la AEW. C'est pas de bol, il a perdu son titre ici du côté de Forbidden Door. C'est vraiment dommage, hein, mais bon, pour les gens présents qui espéraient peut-être faire une photo avec la ceinture par équipe, pas de titre. Pas possible, hein. Faut faire revenir Bandido hein, si vous voulez faire ça, mais donc voilà. Non, très gros match. Alors ça sera pas officiellement le dernier d'Aigle Blanc, mais c'est quasiment tout comme, hein. Ça sera son dernier week-end, visiblement. En tout cas, on arrive tout doucement à la fin du parcours européen francophone du côté d'Aigle Blanc. Mecha, jeune espoir, j'espère voir plus souvent du côté de la BZ, parce que ce qu'il avait proposé du côté du Fan Pass était très intéressant. Bon, Bobby Lashley, je vais pas en parler, hein, tout le monde connaît Bobby. Bien que je trouve qu'il commence à être un petit peu vieillissant, alors... toute proportion gardée. Attention. Hein. Non, toute proportion gardée. Si je peux être comme lui à son âge, je serais certainement un homme très, très ravi, très comblé. Mais bon, forcément, il n'a plus 20 ans, comme on dit, donc il a peut-être moins de possibilités de démonstration dans un ring. Je pense qu'il est quand même malgré tout capable de tenir la cadence avec Aigle. Mecha, on sait qu'il est capable de beaucoup de choses, donc j'ai bon espoir. J'espère qu'il sera bien mis en avant. Mais pour le prono, je vais pronostiquer Aigle Blanc. Je pronostique aussi Aigle. C'est vrai. Ouais. Au départ, j'allais dire Mecha, mais je pense que ce sera pour Aigle. Aigle perd beaucoup, je trouve. Oui. Et je trouverais vraiment ça presque préjudiciable, mais vraiment regrettable de le faire perdre trop souvent. C'est-à-dire qu'il s'est beaucoup couché. Il s'est couché du côté de la Belgique, il s'est couché du côté de l'Allemagne. Je trouve qu'à Paris, en plus, c'est un petit peu cet air. Ce serait justement l'occasion de le mettre un petit peu en avant. Ouais. Oui, si, parce qu'il fera un dernier match le lendemain, mais pour le compte de l'APC. En plus, c'est un match à plusieurs, je pense. Oui, donc, je pense. C'est pas la même chose. Ici, c'est sa dernière victoire solo. Pour moi, il faut lui donner la victoire. Déjà, ça lui fera... une bonne image, quelque chose de positif pour la suite de sa carrière, malgré tout. Ça peut avoir un impact. Et puis, donner un véritable adieu en tant que lutteur isolé pour BZ et APC. On sait qu'à l'APC, il aura encore son moment, mais pour la BZW, qu'il est même les adieux à ses fans. Voilà. Pour moi, une victoire d'Aigle Blanc, c'est... En termes de booking, c'est même pour moi malheureusement la seule décision intelligente. Le faire perdre, ou alors faut vraiment être fort de ce que tu veux raconter derrière, mais... En sachant qu'on arrive à la fin, pour lui, c'est bien qu'il y ait une victoire. Mais oui, tu sais que c'est la DER, tu vois. T'as plus vraiment de choses à raconter. Non, c'est la DER. Fais-le gagner. Tout à fait. Donne-lui son moment de consécration. Donne-lui son sacre, tu vois. Une dernière fois. Donc voilà. On va pas déblatérer un peu plus. Qui prendra le tombé ? Peut-être Mecha. J'ai du mal à imaginer Bobby Lashley se coucher, bien que Bobby Lashley n'a rien à prouver. Justement, je pense que le fait qu'Aigle ferait le pin sur Bobby aurait encore plus d'impact. Ouais.
4e match. Joe Janela contre Thiago Monteiro. Ok, ça c'est le 5e match sur ta feuille. Mais c'est pas grave. C'est vrai? Ah c'est oui, pas grave. mince. Ah, les coulisses. Les coulisses. Non, c'est pas grave. C'est Non, vrai. mais on va parler de Janela Monteiro parce que j'ai. Tu sais, ce qui me perturbe, c'est l'espace. Oui, mais Limite, tu vois. je me doutais. De toute façon, il n'y a pas Ouais, du coup, grand-chose. celui-là. Il n'y a pas grand-chose à raconter, je pense, pour le Janela Thiago. Je vais pronostiquer Janela. Moi aussi. Bon, voilà, on va se serrer la main. Je pense que ça peut être un match sympa. Ça va être l'occasion de voir un petit peu plus Thiago du côté de la BZ. C'est bénéfique. Janela, on connaît, on a déjà vu, on sait que ça peut être très bon. On va voir jusqu'où il est capable de pousser Monteiro. Mais je n'imagine pas Janela se coucher face à Thiago. Je ne pense pas. Le sublimer peut-être. Oui. Perdre, je ne pense pas. Donc, le pronostic Janela. Du coup, cinquième Cinquième match, c'est mon 4e. Voilà. Alors, le match pour le titre hardcore de la BZ, Ravage contre Georges Balzac, contre Griff et contre Jack sans nom. Voilà, un match à 4. Jack, on connaît, ancien champion, capable de beaucoup de violence, un lance-flamme. Ravage, on l'avait vu une fois contre Darwin, on avait vu qu'il était peut-être plus à l'aise, lui, avec des tables, des chaises, plus de l'hardcore classique. Balzac, l'actuel champion, lui, il n'a pas peur. Il a le Mick Foley qui pousse, donc c'est très très bon. Très curieux de voir ce que va proposer Griff en match hardcore, dans un match hardcore. Ouais, je pense que lui, il va peut-être moins amener cette violence, mais plus les spots impressionnants à travers une échelle, une structure, ce genre de choses, tu vois. Ça sera peut-être moins dans la violence brutale, mais plus dans le spectaculaire. Ceci dit, je vois toujours Georges champion. Pareil. Bah oui. Pour l'instant, nous sommes d'accord. Il bat Big Joe, c'est pas pour perdre un mois après. Là aussi, ça serait pas logique. Tout à fait. 7e match, enfin le 6e match, je te propose. Mais mon 7e, oui. c'est ce que je pensais aussi faire. Alors, le match pour les titres par équipe, APC plus GCW. Idolâtrie, donc équipe composée de Ned Prince et Rinordo. Les actuels champions APC. Tout à fait, merci. Contre Rivality, qu'on ne présente plus, Ultima Sombra et MBM. Actuel champion CZW. T'as mis GCW, c'est même pas vrai. Ah oui, c'est le titre CZW. Ah, mais quelle erreur, j'ai inversé. Oh, honte à toi. Oh, ben bon, c'est sensiblement la même chose, mais... Encore une fois, les coulisses, après, les notes ne sont pas top. Hein. Voilà, ils sont champions CZW, peut-être que tu as vu l'avenir et qu'ils seront champions GCW. Peut-être, on va dire ça. Oui, et en plus, depuis le début, je dis ça et tu me corriges pas. Mais c'est pas grave. Donc les actuels champions CZW. CZW, désolé. Exactement. Contre Suplex République, Kuma Bolat et Zach Eriti, contre LG Clery et Sian Noonan. Et... donc comme tu disais, les 2 titres par équipe, donc APC et CZW. Et CZ, oui. Tu sais pourquoi ça m'a perturbé? La présence de Joey Janela. Ah. Voilà, moi je suis restée Janela. C'est vrai que Janela est un très bon représentant de l'AGC, c'est vrai. Et il y a eu justement l'AGC qui est venu début d'année du côté de Bapaume, donc ouais, effectivement, je peux comprendre. Bon, le gagnant prend tout. Alors au départ, c'était juste les titres APC qui étaient en jeu. Tout à fait. Et là, il y avait moyen de discuter, il pouvait y avoir des surprises. Ici, en rajoutant les titres CZ, je me dis, en toute logique, je vois pas Rivality perdre, donc je vois bien Rivality gagner et prendre l'intégralité des ceintures. Ça, c'est une logique. Mais, deuxième logique, il y a un show à Bapaume. Oui. Il y a MBM et Sombra, il y a Rivality qui sont annoncés. Tu peux imaginer qu'ils perdent des titres cette fois-ci pour les regagner au show suivant. Ouais, ça c'est ce que tu m'as dit. C'est une possibilité aussi. Ouais. Troisième possibilité, si tu ne vois pas Rivality gagner et une bricole comme je viens de raconter, t'as une intervention de moult personnes et au final le match s'arrête parce que c'est trop le bordel, tu sais pas désigner un gagnant et tu fais un arrêt de match et égalité pour tout le monde sensiblement. C'est nul. Ouais, chacun part comme il est venu. Ça c'est le pire booking, c'est de la facilité made in WWE. Je déteste ça. Si c'est pour amener vraiment un gros machin avec des échelles, des tables, des chaises, machin, limite. Ici, je suis pas sûr que c'est ce qui serait proposable à l'avenir. J'ai beaucoup de mal à imaginer ça, donc le troisième plan, on oublie. Le deuxième plan, ça veut dire que la CZ aurait marqué l'accord pour qu'il y ait un changement de titre, potentiellement. Et surtout, à part LJ Cleary et Sian Noonan, je vois pas Suplex République prendre les titres
Et d'un autre côté, je vois pas Idolatry perdre les titres APC, mais je les vois pas gagner les titres CZW. Surtout qu'il y a une notion d'hardcore assez poussée du côté de la CZ. Donc, j'ai envie de croire en Rivality, nos chouchous, la fibre belge. Ouais, Rivality prend tout. Rivality prend tout parce que Rivality mérite tout. Ouais, je pense aussi que Rivality va tout prendre. Tu penses à une razzia de Rivality. Ils vont tout prendre. Je pense. Bon, on se serre la main. Exactement. Ça se trouve, on va être surpris. Et en plus, au départ, je m'étais dit à la limite LG Cleary, mais en sachant qu'il a passé des try-outs, je me dis, imagine les résultats sont bons ou on sous-entend qu'à moyen terme, ça serait un risque d'aller leur donner les titres APC, ne serait-ce que ça. Ou même CZ, tu vois, limite CZ, tu peux dire, bon, ils vont aller aux US une fois et il y a moyen de... Mais les titres APC, je sais pas. Je sais pas. Donc non, je vais dire Rivality, c'est ce qui me paraît je reste là-dessus. Le plus crédible. Sous réserve d'avoir la troisième possibilité, une intervention multiple qui se finit sans avoir une réelle conclusion au match, ce qui est vraiment horrible, je trouve. C'est le pire des bookings pour moi. Le pire des bookings. Du coup, qui sera certainement le main event. Oui, le dernier match. Joseph Fenech Jr., qui est actuellement le champion BZ, contre Cara Noir. Alors. J'ai peur d'une chose. J'ai mis un t-shirt. Expressément. Oui, évidemment. J'ai mis le t-shirt de notre ami. Parce que notre ami, il est très discret. Alors peut-être que c'est une volonté de sa part, peut-être que c'est une volonté de se faire oublier pour mieux apparaître ce week-end. Tout à fait. Entre parenthèses, nous espérons qu'il aille bien. Oui, on espère que tout se passe bien de son côté, qu'il se rétablit sereinement, qu'il puisse en tout cas faire ce qu'il veut de sa vie, et qu'il est heureux. Ça, c'est le plus important. Ceci dit, parlons catch, j'ai peur d'un truc. J'ai peur que pour créer le buzz, ça c'est vraiment une chose qui me fait vraiment peur, sur la base d'un buzz facile, on fasse revenir Jacob, qui coûte le match à Joseph, et Cara Noir repart avec le titre. Si tu devais faire ça, tu devais faire ça au casino, pas ici. Cara Noir, ça sort de nulle part. Ça sort de nulle part. Le match... C'est entre guillemets le pion rajouté. Oui, le match, déjà, sort de nulle part. Il perd au casino. Oui. Enfin, en tout cas, il ne gagne pas. Pourquoi pas. Il a tout de suite un shot pour le titre de Joseph. Bizarre. T'as quand même des gars qui sont, je trouve, plus légitimes. Pourquoi pas donner une dernière chance à Aigle Blanc, qui n'a pas eu beaucoup de chance du côté de la BZ. Il a une fois été champion, il a défendu une fois le titre face à Tucker, gagné, puis il le perd face à Janela, et depuis, Aigle Blanc a disparu. Ouais. J'aurais bien voulu voir une dernière confrontation entre, justement, Joseph et Aigle. Pourquoi pas Kuro, bon, même si pour l'instant il est un petit peu empêtré avec Mills, mais pourquoi pas compter sur Kuro. Mills qui a été un miracle. Qui est le miracle. Voilà. Tu sais que tu dois temporiser parce que Jacob est peut-être pas encore apte dans l'immédiat. Why not? Pourquoi ne pas donner une fois une chance à Jack? Ancien champion par équipe, ancien champion hardcore, c'est pas ultra déconnant. Tu vas chercher un gros nom, pourquoi pas? Tu vas chercher Cara Noir, pourquoi pas? Pour temporiser, pas pour venir prendre un titre, même si je pense que Cara Noir ferait un excellent champion, je dis pas le contraire. J'ai juste peur d'avoir un booking... c'est ce qu'il racontait, j'ai juste peur d'avoir de nouveau un booking facile Made in WWE en mode juste on buzz, et ça passe comme ça. Ça c'est vraiment une de mes craintes, en me disant on fait revenir Jacob, il va y avoir de la pop, Cara prend le titre, on fait une rivalité Joseph-Jacob sans le titre, parce que comme on avait dit au départ, c'est une rivalité qui pouvait se faire sans le titre. Alors on aurait pu faire perdre Joseph, comme tu dis. Face à Trent. Au casino, il aurait... En fait, le booking le plus cohérent, c'était de faire gagner Trent. À ce moment-là. La défaite de Trent, en plus, le fait qu'il ne vienne plus, compliqué. Oui, il y a plein de trucs... Personnellement, c'est pas une décision que j'aurais acceptée, tu vois. J'ai du mal à la comprendre. Déjà, le fait de te passer de Trent Seven, qui est quand même un monstre du circuit. Oui, ça, c'est ce qu'on avait expliqué la dernière fois. C'est un peu une décision qu'on comprend pas. Ouais, non. Et puis, le match, c'est pas le meilleur des trois en plus. Il y avait, hormis la carrière de Trent, il n'y avait pas de stipulation. C'était... Je sais pas, c'était pas... Pour moi, c'était pas ouf, quoi. Pas meilleur que ce qui avait été proposé avant. Ici, tu rajoutes Cara Noir face à Joseph. Vraiment, j'ai peur de ce booking facile. En plus, je vais te servir d'élément, tu vois, mais le poster du mois de septembre est déjà fouetté pour le show Just an Illusion. Il n'y a pas Joseph,
il n'y a pas Cara Noir, il y a rien, tu vois, Ouais. donc je me dis, est-ce que Joseph sera pas là, ce qui est possible. On va pas mettre Cara Noir, parce que bon, ça sous-entendrait que, voilà, je peux l'entendre, tu te réserves Mais la du coup, oui, surprise. ça laisse la possibilité que Cara Noir reparte avec le titre. Voilà, C'est ça. voilà, donc, je sais pas. J'ai envie de penser que ça sera fait intelligemment, qu'à la limite, tu fasses revenir Jacob, pourquoi pas, mais à l'aftermatch pour Just an Illusion, pour vendre un petit peu ton show Pour suivant, le prochain show. et pas le faire perdre au profit de Cara Noir. Voilà, moi j'ai envie de croire à ça. Je vais dire Joseph vainqueur, avec peut-être une apparition en fin de match de Jacob. Oui, ça c'est pas dérangeant. Mais qu'il apparaisse, c'est pas dérangeant. C'est juste qu'il doit pas coûter la victoire. Oui, parce que, alors oui, ça va faire écho. Ah bah paume, regardez, Joseph a coûté le titre à Jacob, il lui rend la monnaie de sa pièce. Oui, mais moi ce qui me pose problème, c'est le vainqueur du match, qui est là au milieu du jeu de qui. C'est même pas comme si Jacob avait un intérêt à faire gagner Cara Noir, comme s'il avait une histoire, comme avec Trent, tu vois. Il y avait plus de fibres avec Trent, même sur du long terme, tu vois, pour aider Jacob, pour le faire grandir, pour peut-être même encore solidifier son potentiel futur règne. Ouais, il y avait tellement de choses à raconter. Ici, Cara Noir, bah, ça serait un parmi tant d'autres, et j'ai même un peu peur d'une chose, que Jacob gagne sa rivalité face à Joseph, mais qu'il chute face au champion. Ouais. Alors qu'il aurait techniquement dû prendre le titre à Joseph au casino. Ce que tu veux dire. Voilà, ça c'est une de mes craintes. Bon, c'est aussi un peu ma crainte, mais j'espère et je pense quand même à une victoire de Joseph. Alors, non pas parce que je suis le premier à gueuler pour que Joseph perde, mais il faut qu'il perde au bon moment. Oui, et là, ça serait pas le bon moment. Pour moi, ça serait pas le bon moment. On est d'accord. En tout cas, pas le bon adversaire. Oui, c'est ça. C'est une chose, c'est sûr. Donc, bah, Joseph, toujours champion. Joseph. Mais j'espère qu'il se fera démolir la gueule, hein, évidemment. Oui, quand même, évidemment. On espère qu'il prenne pas finisse juste mal. son titre et qu'il parte comme ça et avec disqualification, quoi. Ah oui, non. Non, il faut que Joseph gagne. Hein, de toute façon, Joseph doit gagner, mais à la fin du show, il doit être dans le mal. Oui. Voilà. Je pense que c'est la meilleure des conclusions. Un jour, tu vas te faire détruire. Qu'est-ce qu'il va faire là? On a déjà vu ce que tu commandes sur Temu là sur Wish, c'est pas solide. Ça n'est pas solide. Donc voilà, je pense que tout est dit. Je pense. Et vous, chers membres du jury catchesque, quels sont vos pronostics? Est-ce que vous serez de la partie? Est-ce que vous serez à Paris pour vivre ce grand week-end, cette grande fiesta du catch du côté de Paris? C'est vrai, c'est la grosse fiesta. Oui, c'est clair. Ah, le week-end qui arrive, là... on y va, les billets, tac. Ah, il y a moyen que si t'es millionnaire, tu rentres millionnaire, tu ressors pauvre. Ouais. Ah, il y a grand potentiel, voilà, donc on attend vos pronostics en commentaire, et sur ce, on vous dit à la prochaine, et portez-vous bien. À bientôt chez Joe.